Bendito Rey de Gloria. Y te dice el Señor, yo quiero tu corazón. Yo quiero tu corazón. Santo, santo tú eres, Señor. Glorioso y poderoso. Oh, bendito Rey de Gloria. Oh, Padre, 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 Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Glorioso. Glorioso y poderoso tú eres. Oh, Padre eterno de la gloria, Señor. Transfórmanos. Porque muchas veces nunca te hemos escuchado, Dios. Porque andamos, Señor, como andan los del mundo, Padre. Buscando lo que no sirve al Espíritu, Señor. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor amado, de una manera que honre tu nombre, Señor. No por lo que tú eres o lo que tú des, sino por quién eres. Porque son dos cosas diferentes. Porque tú eres el Dios de poder que hizo el cielo y la tierra y toda su plenitud. Porque tú eres el único, mi Jesús, en quien Dios tuvo complacencia. Cuando dijo, he aquí a mi hijo. Bendito tú eres. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a buscarte con un corazón limpio, conforme al tuyo, Señor. Que no vivamos una religión, sino que seamos auténticos en Cristo. Que podamos ser como esos discípulos, esos apóstoles, que entregaron su vida por completo sin dudarlo, Señor. Oh, bendito Rey de Gloria. Oh, Padre eterno, que podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que te puedas expresar. Que te puedas expresar, Padre. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús. Tú eres el Rey y no hay nadie como tú. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único. Poderoso. Nuestro gran amor, Señor. Enséñame a mirarte, Señor. Enséñame a mirar las cosas eternas. En el nombre de Jesús, mi amado, mi tan esperado Jesús. Te anhelamos, Señor. Yo te anhelo. Dígaselo allá donde está. Yo te anhelo.
Mi gran amor eres tú, Señor. Mi gran amor eres tú. Tú eres el amado, glorioso y poderoso. Dele una aclamación, dele una aclamación. Dele una aclamación, dele una aclamación, aleluya. Poderoso Señor, bendito sea tu nombre. Los cielos y la tierra, Señor, te alaban, papá. Toda tu creación manifiesta tu poder. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Dios les bendiga grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Les saludamos de una manera especial. Gracias por haber acudido a este llamado, a esta invitación, a entender que usted hace parte importante del cuerpo de Cristo Jesús y que en este lugar nos reunimos para poder expresarlo a Él en comunión, común, unión que está en Cristo, en su amado Hijo, el Hijo de Dios. Vamos a pedirle a la persona que nos va a compartir y en tanto yo le invito a que se salude en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Le bendiga, hermano Eduardo. Qué bueno que están otra vez. Sí, bueno, vamos a iniciar la reflexión de los diezmos y de las ofrendas. Dios es bueno, amén, y para siempre es su misericordia. ¿Estamos listos? Bueno, vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8. A partir del verso 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Creo que si recuerdan el domingo pasado, es un poco la continuidad de la reflexión que trajo la hermana Berta. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo, el verso 8 dice, como quien manda, sino
para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de nuestro amor, del amor vuestro. 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Disculpen que me pierdo porque no traje se me corren las letras. Dice, no, y porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y vamos a enfatizar un poco aquí en el 9, en el 10, perdón. Y en esto doy mi consejo, porque esto os Bonjour. conviene a vosotros, que comenzaréis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya entre vosotros holgura y para otros estrechez. Amén. Y a mí me llamaba un poco la atención la palabra que había traído la hermana Berta el domingo pasado. Ah, ok. Me llamaba la atención la palabra que había traído la hermana Berta el domingo pasado, Donc, il y a un mot que la sœur Bertha nous a partagé la semaine passée. que ella hablaba de la ofrenda de Macedonia, amén. Il parlait sur l'offrande Hablaba de la generosidad. et la générosité. Y yo en casa, en medio de la semana, Et moi, pendant la semaine, comencé a leer el capítulo como intentando leerlo completo. j'ai commencé à lire les chapitres en entier chez moi. Y no sé por qué, pero a mí siempre el Señor me habla de voluntad. Et je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur, il me parle toujours sur la volonté. Y cuando encontraba en el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, porque si primero hay la voluntad dispuesta, el 2 de Corintios 8, 12, Donc, 2 de Corinthiens 8, 12. porque si primero hay la voluntad dispuesta, será dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. Y el Señor hablaba en el 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Donc, en 2 de Corinthiens, chapitre 12, ça dit la bonne volonté quand elle existe est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, que no solamente queramos hacerlo, sino quererlo. Et c'est cela que le Seigneur veut en ce matin, qu'on soit disposé à le faire, Que tengamos la voluntad, amén, qu'on ait la volonté. de venir a presentar lo que ya Él nos ha dado a nosotros, La volonté de venir présenter tout ce qu'il nous a donné, con la misma generosidad avec la même générosité, con la que Él mismo se dio en la cruz. avec laquelle il s'est donné à la croix. Oremos. On va prier. Padre, gracias te doy en esta mañana, Père, je te remercie ce matin porque tú eres bueno y tu misericordia es por los siglos de los siglos. parce que tu es bon et ta miséricorde est pour les siècles des siècles. Señor, hoy venimos meditando delante de ti, Seigneur, aujourd'hui, on vient méditer devant toi de esta parte tan importante, Señor, que es ofrendar sur cette partie aussi importante qui est l'offrande y diezmar, et les dîmes, sabiendo que tú te brindaste, en sachant que tu t'es que donné, te diste a ti mismo tu t'es offert por todo el mundo, pour nous, con amor,
Et tu l'as Y fait hoy avec en amour. esa gratitud, Et avec cette même hoy gratitude, venimos delante de ti, nous venons devant toi. ofrendando, Señor, Et nous allons faire l'offrande de buena voluntad, avec une bonne volonté. dando lo que tenemos, Señor. En donnant tout ce qu'on a. No podemos darte lo que no tenemos, Parce que nous ne pouvons pas donner ce sino qu'on lo n'a que pas. ya tú nos has dado, Señor, Juste ce que tu nous as donné. que te pertenece a ti, Señor. Parce que cela t'appartient. Gracias por el fruto de nuestros trabajos. Merci Seigneur pour les fruits de notre travail. Tú eres el que nos has dado las fuerzas Tu es celui qui nous a donné la force para levantarnos cada día. pour nous lever à chaque matin. Y en respuesta a eso, Señor, Et en réponse de cela, tenemos Seigneur, una remuneración. nous avons une rémunération. Y esto viene de ti, Señor, Et cela vient de toi, Seigneur. y vuelve a ti. Et cela revient à toi. Gracias, mi Señor. Merci Seigneur. Amén y amén. Amen. Puede venir a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Vous pouvez venir donner vos offrandes et vos dîmes. Usted puede pasar. Y de una manera especial queremos darle la bienvenida al pastor y su familia. De una façon, soyez bienvenus parmi nous. Le Señor es bon, aleluya. Dieu est bon, alléluia. ¿Es votre nom, pastor? Pastor Jean, bienvenido a la Maison de l'Éternel. ¿Y votre nom? Oui, oui. Eden, bienvenido. Y madame, nuestra sœur, Gaëlle. Bienvenido. La iglesia dit como. Bienvenido a la Maison de l'Éternel. Nous remercions à l'Éternel pour votre famille. Donc, c'est pasteur dit. Alors, oui. Et les enfants pour passer à l'école de dimanche, s'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a des adolescents aussi. Hein? Et les adolescents pour passer aussi à l'école, s'il vous plaît. Tous les enfants de 10 à 15, il peut passer à l'école s'il y a. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Et que le Seigneur vous bénisse, mes frères. Estamos contentos de estar en la casa del Señor un día más, Nous sommes contents d'être à la maison du Seigneur une journée de plus. alegres de tener a nuestros hermanos acá presentes. Et nous sommes heureux de vous avoir présents parmi nous. Vamos a orar. Padre Santo, que estás en gloria, Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret te suplicamos, amado Dios, en esta hora que nos bendigas, Padre, Père de gloire, ce matin, on te supplie que tu nous bénisses aujourd'hui. que añadas bendición a tu palabra, Señor, por favor, Que tu nous donnes la bénédiction pour donner ta parole. y que tu palabra fluya, por favor. Que tu palabra fluya en medio nuestro. Et que ta parole soit présente parmi nous. Aleluya. Te lo Alléluia. suplicamos en el nombre de Jesús. Nous te demandons, dans le nom du Seigneur, Voy a tratar de avanzar lo más que pueda. Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema et ce matin, je veux partager avec vous une thématique que toca el tema de el sufrimiento del justo.
Et cela touche la souffrance des justes. Este libro de Job narra, como es bien conocido, Donc, on va lire les livres de Job. la historia de un hombre justo, C'est l'histoire d'un homme qui est temeroso juste, de Dios, que sufrió qui a de souffert repente un montón de situaciones que llegaron a atormentarle su vida. et qui a traversé beaucoup des situations qui l'ont fait souffrir. Los comentaristas narran de este libro que es una obra literaria muy importante, Et les personnes qui étudient la parole, ils disent que c'est une parole qui est importante porque narra, hermanos, de una manera dramática parce que cela nous parle d'une manière dramatique la vida y las circunstancias de Job. la vie et les circonstances de Job. Y tiene como ironía Et c'est là aussi un peu d'ironie que nosotros los lectores sabemos el contenido, parce que quand on est en train de lire, sabemos todos los detalles nous on connaît tous les détails y aún sabemos el final, et on connaît la fin. pero los protagonistas, Mais les personnes qui sont en train de traverser l'histoire, ellos ignoran todo lo que está aconteciendo durante el desarrollo del libro. ils ignorent tout ce qui va, toute la résolution. Y es un drama que se debate entre por qué el sufrimiento de Job. Et donc, on se questionne sur les pourquoi de la souffrance de Job. Y en esto, hermanos, unas notas, vamos a llegar hasta donde podamos. Si no lo terminamos hoy, lo terminamos la próxima. Donc, on va essayer de tout raconter, mais si on ne finit pas aujourd'hui, on va continuer dimanche prochain. Este es un libro donde intervienen varios personajes. Donc, c'est un livre où il y a plusieurs personnages. Job, Il y a Job, personaje central de la historia, qui est notre personnage principal de l'histoire, la esposa, son épouse 3 amigos, et 3 amis, Elifaz, Sofar y Bildad, Eliphaz, Sophar et Bildad. una cuarta persona, Il y a aussi Eliú, une quatrième personne, Elieu, y también el Señor Jehová. et il y a notre Seigneur. Es un libro, hermanos, que cuando citamos textos de ese libro, Et c'est un livre que quand nous allons les citer, debemos de tener cuidado de los textos que utilizamos, nous devons faire vraiment très attention aux versets y a quién estamos citando, et de qui on parle. porque todos ellos hablan en la Biblia, en ese libro. Parce qu'ils parlent tous les personnages qu'on a vus, ils parlent tous dans le livre. Y además participa Satanás, que el Señor lo reprenda. De manera, hermanos, que hay citas literales que muchas veces se utilizan. Y tenemos que tener cuidado cuando usamos textos literales de ese libro. Donc, nous devons faire très attention quand on utilise des versets de manière littérale. Debemos de observar quién está hablando Nous devons savoir qui est en train de parler antes de utilizar algunos versículos. avant d'utiliser les versets. No basta con que esté en la Biblia, Ça ne suffit pas, même si ça vient de la Bible, sino tener el cuidado de quién está hablando. il faut connaître les contextes et aussi il faut connaître la personne qui est en train de parler. Una vez dicho eso, Donc, une fois on a dit ça, sabemos si no nos vamos a detener. Sabemos si no nos vamos a detener et on va continuer, de que la historia de Job era un hombre rico et nous savons que Job, il était un homme qui était riche con muchos beneficios, et qui avait beaucoup de bénédictions. con una familia integrada, Il avait une grande famille, pero en medio del acontecer
narra la palabra del Señor que se presentaron los hijos de Dios que andaban merodeando. Se presentaron ante el Señor los hijos, varios de sus hijos. Et donc, dans la parole, ça dit que plusieurs des enfants de Dieu se sont présentés. Y entre ellos iba el mismo Satanás. Et parmi ceux-là, il y avait Satan. Y aquí está lo irónico, Et l'ironie, c'est porque el libro narra que fue el Señor Dios Todopoderoso el que le habla de Job. Y cuando le habla de Job, hermanos, empieza entonces a mencionárselo el Señor. l'ironie est que Dieu lui parle sur Job. Él es el que menciona a Job C'est lui qui les mentionne. y lo presenta como hombre recto y justo. Et c'est Dieu qui le présente comme un homme qui est juste. Pero eso lo sabemos nosotros que estamos leyendo el libro. Et nous le savons parce que nous sommes en train de lire. Y el Señor le autoriza que zarandee a Job, que visite a Job. Et le Seigneur, il autorise qu'il va mettre Job à l'épreuve. Le pone condición que no le toque el alma. La seule condition qu'il dit, c'est de ne pas toucher à son âme. En medio de ese permiso, Donc, avec sa permission, son destruidos sus hijos, ses Su enfants casa. sont détruits, sa maison est su détruite ganado y su cuerpo. et son corps aussi est détruit. Y llega él, hermanos, a una condición, voy rápido pues en el relato, no voy rápido en la exposición. Le acontece que a Job le cae una enfermedad en su cuerpo. Et dans les textes, cela dit que Job, il tombe malade. Y la Biblia narra, hermanos, de que en medio de ese dolor y esa angustia, Et la Bible nous dit que parmi cette souffrance et cette angoisse, ocurre ese relato principal de Job y sus 3 amigos. il y a aussi l'histoire de Job et ses 3 amis. Dice que él tenía úlceras, Et una agonía corporal cela dit que Job avait des ulcères y un aislamiento social por causa de todo lo que estaba padeciendo. et un isolement social. La Biblia narra, hermanos, de todo lo que él sentía en su cuerpo. Et la Bible nous dit tout ce qu'il a passé. No vamos a leer toda esa lista porque cada punto era lo que la Biblia narra que él tenía Nous allons pas físicamente lire, como padecimiento. nous allons pas lire toute la liste, mais cela dit vraiment tout ce qu'il a Habla de un traversé dolor physiquement. intenso, Donc cela parle de una d'une piel douleur pelada. intense, de llagas en su cuerpo, de fiebre, cela parle des plaies, de la fièvre, de una depresión intensa, d'une dépression, de un llanto, des cris, falta de sueño, un manque de sommeil, pesadillas des Y- cauchemars que lo aterraban con muchas visiones, narra el libro de Job. et beaucoup de visions qui lui Tenía faisaient un peur. aliento pútrido, un aliento descompuesto, Une haleine qui était mauvaise, dificultad para respirar, la difficulté à respirer, problema de visión, des problèmes de vision, dientes podridos, des dents qui étaient pourries, una apariencia negativa, desastrosa, une apparence physique qui était négligée, llagas en todo su cuerpo. des plaies partout dans son corps. Y la palabra narra que esa condición duró por meses. Et la parole dit que cette condition a duré pendant 2 mois. De manera, hermanos, que si nos trasladamos imaginariamente Donc, si on y pense, a la condición de Job que lo agobiaba,
on réfléchit à la condition de Job, él estaba sufriendo profundamente. il souffrait profondément. Sufría por la pérdida de sus hijos. Il souffrait la perte de ses Sufría enfants por la destrucción de sus bienes. et la destruction de tout ce qu'il avait. Sufría por el deterioro físico, la crisis profunda Il, en que souff- estaba físicamente. il souffrait à cause de son état physique Y él era temeroso de Dios. et il avait la crainte de Dieu. Y la palabra dice, hermanos, que todo lo que está escrito para nosotros fue escrito. De tal manera que en el libro de Lucas 22:42 On va lire dans Luc 22-42. narra que el mismo Señor Jesús experimentó una crisis parecida. Et cela dit que Jésus il a vécu une crise qui est Una comparable angustia à celle-là. profunda cuando estaba en esa cruz. Une angoisse ressemblable quand il Él était dans llegó a la croix. decir en ese pasaje que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Como una forma de someterse a la voluntad del Supremo Dios. Et cela dit aussi, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Era la aceptación, hermanos, de la voluntad suprema de Dios. Et c'est là une acceptation de la volonté Era el suprême de Dieu. reposar en las manos de Dios. C'est le fait de reposer dans les mains de Dieu. Era confiar que el Señor lo iba a librar. Faire confiance à Dieu qu'il va nous libérer. Y esa era la condición de Job. Et c'est ce qui est la condition Narra la de palabra Job. que durante los primeros 7 días, cuando llegaron sus amigos, hubo un silencio absoluto. La parole de Dieu dit que pendant les premiers 7 jours, quand ses amis sont arrivés, il y avait un silence absolu. En ese proceso incluso la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Et dans ces processus, sa femme lui dit, maudit Dieu, Ella consideraba que ya no había nada más que hacer. parce qu'elle pensait qu'il n'y avait rien à faire. Y concluye en decirle, maldice a Dios y muérete. Es lo único que te queda. Et donc, elle lui dit de maudire Dieu, parce que c'est la seule chose qui lui reste à faire. Nos imaginamos, hermano, la situación de ese hombre. Donc, imaginez, mes frères, la situation de cet homme. Comparémosla con alguna preocupación que nosotros tengamos hoy día. Et on peut la comparer à une situation que nous avons en ces jours. Cualquiera que sea tu situación, Peu importe ta situation, cualquiera que sea la prueba que estés pasando, peu importe l'épreuve que tu es en train de traverser, es mínima en comparación a todo lo que él sufrió. c'est une épreuve minime quand tu la compares à ce que Job a vécu. Sin embargo, hermanos, él llega en el temor a Dios que tenía Mais avec la crainte de Dieu qu'il avait, a decirle a la mujer que acaso bendeciremos solo cuando nos va bien. et il arrive et il dit à sa femme, est-ce qu'on bénit seulement quand les choses se passent bien? Le dice, Dios dio, Dios quitó. Il dit, Dieu a donné et il a enlevé. Una aceptación, hermanos, basado en la justicia que él creía tener, el conocimiento que él tenía de Dios. Et donc, cela nous parle d'une justice qui est divine. Él Celle no qui vient de protestó Dieu. por lo que le ocurrió. Il n'a pas protesté. Lo que sí hizo fue expresar un dolor profundo que brotaba de su alma. Il a exprimé une douleur qui était profonde dans son âme. Porque imaginémonos ese escenario, hermanos, perder a todos sus hijos, Parce qu'imaginez ces scénarios-là, le fait de perdre tous perder ses todos enfants, sus bienes tous ses biens, y encima quedar con un cuerpo podrido, et être dans un état physique déplorable, despreciado por aquellos que lo conocían. être rejeté par toutes les personnes qui Era l'ont muy connu, conocido en la zona. parce qu'il était bien connu avant. Sin embargo, el libro narra que solo estos 3 amigos y Eliú. Mais Estuvieron con après, él. le livre nous dit que seulement 3 de ses amis et Élu étaient avec lui. Él tenía un temor reverente a Dios. Il avait une crainte de Dieu. Él no protestaba por lo que el Señor hacía.
Il n'a pas protesté à cause de ce que le Seigneur a pero sí le fait, causaba una extrañeza profunda de por qué le estaba aconteciendo eso. mais évidemment, il s'est demandé, il s'est posé des questions sur les pourquoi que cela arrivé. Para nosotros que conocemos el libro y la historia, Comme nous, nous connaissons la résolution et l'histoire, los libros apostólicos nos narran de que ellos también pasaron por pruebas extremas. les livres apostoliques nous disent que eux aussi ils sont traversés des épreuves. Dice Pablo que llegaron a tener incluso a sentir lo que era una sentencia de muerte Paul il dit qu'il a même ressenti ce qui était de avoir une sentence de mort por creer y predicar a Jesús. seulement à cause qu'il il prêchait sur Dieu. Nosotros estamos preocupados acá en Quebec Et nous sommes préoccupés ici à Québec porque nos han dicho que no podemos orar en público. et parce que maintenant il est interdit de prier. Que no podemos hacer una actividad cristiana en público. Et parce qu'on nous empêche de faire des activités chrétiennes dans des espaces publics. Y en algunos casos quizás sea conveniente respetar ese principio. Et dans certains, je pense qu'il est nécessaire de respecter ces principes. Pero aquí los apóstoles se expusieron incluso a ser condenados a muerte. Mais les apôtres, ils nous disent qu'ils ont même été menacés de mort. Y a nosotros puede hacer que nos dé temor una multa. Et nous avons peur d'une amende. Cualquier adversidad que tengamos, hermano, no es comparable a lo que sufrió Job. Donc, peu importe l'épreuve que vous êtes en train de traverser, ce n'est pas comparable à ce que Job a vécu. La Biblia misma valida, hermanos, este sufrimiento por Cristo Jesús. La Bible même, elle valide la souffrance que Jésus a traversée. El mismo Señor Jesucristo expresó esa angustia en la cruz. Et Jésus, il a exprimé cette angoisse qu'il a vécue à la croix. Cuando estaba, hermano, siendo crucificado, esperando el momento de entregar su vida, Quand il attendait les temps, quand il était crucifié, il attendait les temps pour donner sa él vie. le dijo con angustia al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Il disait au Père, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Y lo dijo Cristo Jesús Et c'est Jésus même qui l'a dit estando en la cruz. pendant qu'il était à la croix. El mismo Hijo de Dios. Les fils de Dieu. De manera, hermanos, que vemos que el justo estaba sufriendo. Mes frères, on voit qu'il y a des hommes qui sont justes. Y nosotros muchas veces, hermanos, nos preguntamos que por qué estamos sufriendo alguna prueba. Des hommes qui sont justes, ils souffrent aussi. Et tout juste comme nous, on se demande parfois pourquoi on nous met à l'épreuve. Y luego, hermanos, surge la insensatez humana. Et il y a des pensées insensées qui surviennent Porque de estos amigos que estaban con él, parce que quelques amis qui étaient avec lui empiezan a intervenir, a darle su opinión. commencent à intervenir et à exprimer leur opinion. Y le empiezan a sugerir y a expresar que si está sufriendo es porque está siendo castigado por alguna causa. Ils commencent à lui dire que s'il est en train de souffrir, c'est parce que Dieu est en train de Se apoya, hermanos, lui donner un châtiment. se apoya en costumbres antiguas familiares, C'est des croyances qui sont un peu traditionnelles. donde le dice a Job: pregúntale a tus antiguos, ellos te darán alguna razón. Et il dit à Job de demander à ses anciens, comme ça, peut-être ils vont lui expliquer ou donner une raison. Le expresan de que ese es el destino del hombre, nacer para sufrir. Et ils lui disent même que les destins de l'homme, c'est la souffrance. Como una manera simplista de justificar la condición de Job. Et c'est une manière simpliste d'expliquer la souffrance de Y Dieu. bajo este concepto le indican que el sufrimiento es la disciplina de Dios. Et donc, il conclut que la souffrance,
c'est la discipline de Dieu. En otras palabras, le estaban diciendo, estás sufriendo esto porque algo hiciste mal. Ils lui disent, tu es en train de souffrir parce que tu as fait quelque chose de mal. Y él les decía, no, yo no he hecho nada malo. Mais Job, il disait, non, je n'ai rien fait de mal. ¿Cuántas veces nosotros hemos quizá juzgado a algún hermano o hermana? Et combien de fois nous pouvons penser à une fois qu'on a jugé un de nos frères ou une de nos sœurs, Que cuando cruza una prueba, que lorsqu'ils sont en train de traverser une épreuve, somos ágiles para decir algún pecado ocurrió en su vida. et nous jugeons tout de suite, nous disons, peut-être il a péché dans sa vie. Otros van más allá y dicen es juicio de Dios. Et nous allons encore plus loin et on dit, c'est le jugement de Dieu. Esto ha dado, hermanos, pie incluso a doctrinas. Et cela nous parle des doctrines. Doctrinas que te dicen que si eres cristiano no hay razón para que sufras ninguna adversidad. Des doctrines qui disent que si tu es chrétien, tu ne devrais pas souffrir. Doctrinas que te dicen que debes de ser solo beneficiario, que solo debes de recibir los beneficios a tu favor. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, cela dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. El Señor Jesucristo nos advierte que tendremos aflicciones. Donc Jésus il nous avertit que nous traverserons des épreuves. Y han surgido corrientes, hermanos, tergiversando la palabra del Señor. Mais il y a des courants et des doctrines qui mentent sur la parole de Dieu. En Brasil hay una corriente que le llaman pare de sufrir. Au Brésil, il y a une doctrine qui est appelée arrêter de souffrir. Otros expresan de que tener este tipo de calamidades es porque no se está caminando en la voluntad de Dios. Et il y a d'autres doctrines qui disent que si il y a de la souffrance dans ta vie, c'est parce que tu ne suis pas les chemins de Dieu. El amigo de Job, Elifaz, Et l'ami de Job, Eliphaz, le dice que la causa del dolor es como un castigo directo por alguna falta que él cometió. lui dit que la cause de la douleur, c'est une faute qu'il a commise. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento con Juan 9, 1 al 3. Et nous pouvons le voir dans le Nouveau Testament, Jean Solo lo menciono. chapitre 9, 1 à 3. Lo menciono por razón de tiempo. Vous pouvez le lire. Le preguntan al Señor de alguien que nació ciego. Et quelqu'un demande au Seigneur sur une personne qui est née aveugle. El pensamiento humano lo primero que hacen es decirle, ¿quién pecó? Et donc, Él o sus padres. la pensée humaine nous mène à dire, à se questionner qui a péché. C'est Porque lui la qui a men- péché ou ses parents? Porque la mentalidad del humano Parce que la mentalité de l'humain, de l'homme, es siempre juzgar de inmediato. est d'aller juger immédiatement. No tenemos misericordia. Nous n'avons pas la miséricorde. Si algo te ocurre es porque algo hiciste malo. On dit, si quelque chose t'est arrivé, c'est parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Y le preguntan al Señor, ¿quién pecó, él o sus padres? Et donc, les gens demandent au Seigneur Para que haya nacido ciego. si c'est lui qui a péché ou ses parents. Incluso le están diciendo en la preexistencia, él pecó ante Dios como espíritu. Donc, ils sont en train d'affirmer qu'il a péché dans son esprit Para que cuando nació haya nacido ciego. et que c'est à cause de cela qu'il est né aveugle. Somos ágiles para juzgar y condenar. On est vraiment vite pour juger. Pero la prueba, hermanos, que nos llega no es necesariamente consecuencia de un pecado. Mais en tant que chrétien, on doit savoir que les épreuves qu'on traverse, ça ne vient pas nécessairement toujours du péché. Muchas veces nos corresponde pagar las consecuencias de un error. C'est vrai que parfois, on doit payer les conséquences d'une erreur Cometemos una falta et on fait une faute y hay una sanción.
et donc il doit avoir une sanction, pero no es siempre el caso. mais ce n'est pas toujours le cas. Elifaz le propone como una solución que haga un esfuerzo humano, que consulte a sus antepasados, que encuentre las razones sociales que se daban. Donc Eliphaz lui propose comme solution d'aller creuser dans son histoire familiale et d'aller chercher la cause, la raison. Pero a nosotros la palabra nos enseña, hermanos, en Colosenses 2:8, Mais la parole de Dieu nous dit en Colossiens, nos recuerda ese aspecto filosófico del hombre de irse por las historias y fábulas. et elle nous rappelle cette tendance-là de l'homme à aller chercher dans les histoires Y nos du dice, passé. mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Et cela nous met en garde que personne ne nous fasse de vous sa proie par la philosophie. Que no nos vengan a dar historias basadas en filosofías, pensamientos o criterios humanos, Et qu'il ne vous donne pas des histoires ou des philosophies qui peuvent vous tromper. sino que confiemos nosotros en nuestro Padre Celestial. Mais ça nous rappelle de nous confier à notre Père Él Céleste, es el misericordioso, parce qu'il a la miséricorde. el que si hemos pecado nosotros podemos acudir a Él confiadamente, Parce que si nous avons péché, nous pouvons nous confier à lui. pero también entender que muchos procesos van a ser como medios de perfeccionamiento en el cristiano. Et ça nous aide à comprendre que si parfois il y a des épreuves, c'est une manière de perfectionner l'homme. Dentro de la ironía de este libro, Et encore sur les ironies dans ce livre, nosotros ya sabemos que Job era justo y perfecto, nous savons que Job était un homme qui était juste et porque parfait, eso se lo expresó el Señor a Satanás. parce que Dieu a dit cela à Satan. Pero los personajes del libro no lo sabían. Mais les personnages du livre qui étaient dans l'histoire, Y al desconocer ellos lo que estaba ocurriendo en el pensamiento de Cristo, et ils ne connaissaient pas ce qui s'est passé dans la pensée de Dieu. corren a dar conclusiones humanas. Et donc, ils donnent des explications qui sont humaines. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando hablamos de alguna situación de un hermano. Et donc, on doit faire attention, mes frères, lorsqu'on parle d'une situation que un de nos frères est en train de traverser. Incluso cuando consideramos una situación nuestra. Et même lorsque nous parlons d'une situation qui nous arrive à nous. Porque hay procesos que solamente ocurren para que seamos probados en fuego. Parce qu'il y a des processus qui arrivent seulement pour qu'on soit mis à l'épreuve. Cuando el Señor nos está capacitando para algo que Él va a demandar más adelante. Et lorsque le Seigneur est en train de nous outiller pour les épreuves qui viennent. Pero la agilidad mental del hombre Mais toujours la pensée de l'homme, se aparta de lo que el Señor tiene en sus il propósitos. veut s'éloigner, il a tendance à s'éloigner de ce que Dieu il veut. La lógica de Bildad, el otro amigo que habla, Et il y a un autre ami qui lui donne conseil, qui lui parle, le dice que sus hijos murieron porque eran culpables. et il dit que ses enfants sont morts à cause qu'il était coupable. Juzgó y condenó a los hijos de una vez. Et c'est Bildad qui dit cela. Il a condamné Lo sometió a juicio. les enfants de Job. Y le dice, si tus hijos murieron fue porque pecaron, hicieron algo malo, por eso murieron. Il a dit, si tes enfants sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Eso nos lo narra ahí en Job 8, 3 al 6. Et on peut les lire, vous pouvez les lire en Job 8, 3 au 6. Pero de ahí también surge mucho aspecto de la doctrina de la prosperidad. Et aussi, à partir de ces textes, il y a une doctrine de la prospérité, Porque le dice, si fueras justo, parce que cela dit, si tu étais juste et droit, si vivieras correctamente delante de Dios, si tu vivais de la manière dont Dieu il nous dit de vivre, serías prosperado, certainement tendrías abundancia, qu'il va veiller sur toi, il nada va te malo donner te le bonheur pasaría. et rien de mauvais va t'arriver. Y eso es lo que escuchamos hoy en día con la doctrina de la prosperidad. Et nous, on l'entend, ça s'appelle la doctrine de la prospérité de nos jours. Cuando te dicen, si estás atravesando un problema financiero,
Donc, parfois, les gens qui croient à cela, ils nous disent que si tu es en train de traverser, par exemple, un souci financier, es porque tu relación con Dios no está bien. c'est parce que ta relation avec Dieu est pas bonne. Porque el que está bien con Dios Parce que c'est lui qui est bien avec Dieu. tiene bienes, tiene casa, tiene carros, tiene de todo. Il a des biens, il a des maisons, il a des voitures. Y aquí por la palabra nosotros sabemos Et si on lit bien dans la parole, que Job estaba en esa condición nous savons que Job, il était dans cette no por condition, estar lejos de Dios, parce qu'il était éloigné de Dieu, sino que era un proceso que el Señor había permitido que él cruzara. mais seulement parce que c'est une épreuve que Dieu a Y como, permis qu'il lui como arrive. conocemos el libro, sabemos el final. Et comme nous connaissons les livres, nous connaissons aussi la résolution. Pero los amigos de él que no conocían este libro Mais ses amis qui ne connaissaient pas comment ça allait finir, están aportando todo su pensamiento humano. il vient lui donner des conseils à partir de leur conscience limitée humaine. A la respuesta a la pregunta que le hacen de quién pecó él o sus padres, Et à la question qu'il pose sur qui a péché, lui ou ses parents, Jesús le respondió, et Jésus il a répondu, ni este pecó ni sus padres, ce n'est pas lui qui a péché et ce n'est pas non plus ses parents, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. mais pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Cuando el apóstol Pablo se quejaba del aguijón que lo aquejaba, él le pedía al Señor que lo sanara de ese aguijón, de esa enfermedad. Quand Paul il souffrait, il demandait à Dieu de le guérir. Y el Señor se irritó Et le Seigneur, il a été fâché y le dice, bástate mi gracia. et il lui a dit, ma grâce doit te suffire. En otras palabras, no te preocupes por esa enfermedad. Donc, juste comme lui dire qu'il ne doit pas s'en faire avec cette souffrance-là. Porque él se perfeccionaba en la debilidad del apóstol. Parce qu'il allait être perfectionné dans cette épreuve-là. Y no que Dios necesite debilitarte para él ser grande. Et ce n'est pas que Dieu doit te rendre faible pour qu'il soit grand. Él es grande y poderoso con o sin nosotros. Il est déjà grand même avec nous ou sans nous. Pero él manifestaba que la angustia del ser humano Mais il dit que l'angoisse de l'être humain, llegaba para que aprendiera a depender de Dios, elle Para arrive que où est la place confíe en el Señor, pour qu'on puisse lui faire confiance. si no se basaría en sus propios méritos. Parce que sinon, on va s'évaser sur nos propres mérites. Y eso pasaba mucho en el discurso de Job. Cela arrivait beaucoup dans les discours de Job. Él decía, ¿quién va a contender con Dios? ¿Quién va a pelear con Dios? Et il disait qui va se Él es disputer avec grande, Dieu. él es poderoso, Il est grand et il est puissant. pero él llegaba a ver la grandeza de Dios de una manera acusatoria. Et il voyait la Hay un momento en que l'immensité de Dieu. llega un momento en que le dice, en que él dice, es que Dios es tan grande, está en todos lados, Il a dit Dieu, il est omniprésent. que yo siento que tiene sus ojos puestos sobre mí Et moi, j'ai l'impression qu'il a ses yeux y a donde fixés voy sur me moi. sigue, Et donc, partout où je vais, pero no Il lo est là. decía como diciendo, a donde yo voy él me cuida, mais il ne le disait pas d'une façon où il pensait que Dieu était en train de veiller sur lui, sino que hablaba de que él lo acosaba de tanto perseguirlo. mais d'une façon plus comme du harcèlement. Tenía un concepto, a pesar que reconocía la autoridad de Dios, Même s'il reconnaissait l'autorité de Dieu, él se quejaba que ese exceso de poder de Dios il disait que cet excès-là des pouvoirs de Dieu estaba siendo usado en su contra. était en train d'être utilisé contre lui. Llega a decir que las saetas, las flechas de Jehová, lo cruzaban.
los dardos de la muerte. Il disait que les flèches des dieux euh, les touchaient. Él tenía el temor de Dios, Il avait la crainte de tenía Dieu. la convicción que Dios era grande y todopoderoso, Il avait la conscience que Dieu est puissant et grand, pero lo veía como un acosador. mais il le voyait comme si c'était quelqu'un qui l'a harcelé. Él estaba convencido de su justicia Il était convaincu de sa justesse. y en todo el discurso cuando le contesta a sus amigos le dice, yo soy justo. Et dans tous les discours qu'il a menés avec ses amis, il dit, je sais que je suis juste. Le dicen los amigos, es que si hubieras hecho lo bueno, no te hubiera pasado eso. Et ses amis lui disent que s'il avait fait des bonnes actions, cela ne serait pas arrivé. Si hubiera ayudado al necesitado, no te pasa eso. Si tu avais aidé ceux qui étaient dans les besoins, cela ne serait pas arrivé. Y él se apoya en su justicia. Et Job, l'ami de Job, il pense à la justesse de Job. Y les empieza a narrar todo el bien que él hacía. Et il lui parle sur toutes les bonnes actions qu'il a fait. Indicando que él era un hombre justo. Donc il disait que c'était un homme qui était juste. Pero él buscaba convencer a sus amigos que él no había hecho nada malo. Et il essayait de convaincre ses amis qu'il n'avait rien fait de mal. Pero también tenía el concepto que por ser un hombre justo, Mais il avait le concept qu'à cause qu'il était un homme juste, no entendía por qué le estaba pasando lo que estaba viviendo. il n'arrivait pas à croire pourquoi cela lui arrivait. Y los amigos, hermanos, lo que hacen, esa imagen representa eso, de lo están juzgando. Le están dando su opinión. Et les amis continuaient à lui donner son opinion. Dice, porque has pecado te pasa eso. Il continuait à dire, parce que tu as péché, Tus c'est hijos pour murieron cela que porque cela t'arrive. hicieron lo malo. Tes enfants sont morts à cause qu'ils ont péché. Y el otro dice, corrige tu vida. Et il y a un autre qui dit, corrige ta vie. En la condición que él estaba, hermanos, Dans la Habrá condition dicho- qu'il était, habrá dicho, vaya los amigos que tengo. et il dit, il se surprend de voir comment ses amis réagissaient. Alguien de nuestros días le diría, con Et, esos amigos, ¿quién necesita enemigos? et quelqu'un de nos jours lui dirait, avec ses amis, tu n'as pas besoin d'ennemis. Ellos lo juzgaban. Parce que Lo ses amis les condenaban. jugeaient. Y llega, hermanos, él a sentir en su soledad y en su condición y los compara con arroyos secos, con ríos secos. Con ríos secos, ríos que su agua se ha evaporado. Ok. Et il comparait ses amis avec des rivières qui étaient sèches. Con palabras vacías. Parce qu'il parlait, mais il disait des mots qui étaient vides. Un discurso sin esperanza Des discours sans espoir. y procurando que desvanezca por su culpabilidad. Et il s'attendait juste qu'il soit enlevé. Hermanos, en la agonía él sentía que era una noche larga y profunda. Et il avait l'impression que c'était une nuit qui était obscure et profonde. Él compara su vida, hermanos, como recordémonos que en ese entonces era un sistema esclavista. Et on se rappelle qu'à à ce moment-là, il y avait un système qui était basé sur l'esclavage. Y él compara la vida como la vida de un jornalero o de un obrero que estaba sometido a fuerza al trabajo. Et il compare sa vie à un journalier, à quelqu'un qui était toujours soumis au travail. No podía dormir, dice, de pensamientos y del dolor de toda su condición. Il ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait des pensées qui Sentía traversaient que la toujours son noche era esprit. larga y sin esperanza. Il avait l'impression que la nuit était sans espoir. Y es donde él siente, acusando a Jehová,
que lo observa tanto como que lo estuviera solo observando para ver en qué hora comete algo malo. Et donc, il avait l'impression que Dieu était en train de les regarder pour voir à quel moment qu'il allait craquer. Ve la grandeza de Dios como alguien que está dispuesto solo a encontrar las fallas del débil. Donc, il est en train un peu de considérer Dieu comme si c'était quelqu'un qui est juste en train d'attendre les moments où la personne s'affaiblit. La psicología moderna le diría estaba en una condición de estrés profunda. Et la psychologie moderne dirait que Job était dans un moment de stress aigu. Tenía una ansiedad terrible que ya lo hubieran recetado con drogas. Il vivait une anxiété qui était tellement profonde que de nos jours, il serait probablement prescrit Pero des encontramos médicaments. en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 5, verso 7, Et on va lire dans la première des Pierres, donde dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, et là où on parle sur l'anxiété, et cela nous dit qu'on doit déposer toute notre anxiété sur Dieu, que depositemos nuestras inseguridades en Cristo Jesús. Que Dios nos vigila, pero no para juzgarnos, cela nous dit que Dieu, il veille sur nous, mais ce n'est pas pour nous juger, sino para tener cuidado de nosotros. c'est pour prendre soin de nous. Pero el concepto en medio de la angustia era que Él vigilaba solo para ver lo malo. Mais lorsque il vivait dans son angoisse, il pensait que Dieu les surveillait juste pour trouver quelque chose qui n'allait pas en lui. Imagínense la condición de Él cuando maldice el día en que nació. Donc, imaginez dans quelles conditions il était qu'il finit par maudire les jours qu'il est né. Expresa, hermanos, lo más profundo de su amargura. Donc, c'est à ce moment-là qu'il exprime une profonde amertume. Maldice el día en que nació. Il maudit les jours qu'il est né. Desea que el día sea borrado del calendario y de la historia. Il souhaite que cette journée-là soit effacée du calendrier. Dice que hubiese preferido ser un feto muerto. Il dit même qu'il préfère d'être un fœtus qui est mort, Hubiese sido mejor un aborto, dice él, un avortement, y no haber nacido para sufrir lo que sufría. pour ne pas avoir à traverser ce qu'il était en train de traverser. Hermano, no estoy narrándoles lo que dice un libro. No estoy hablando de lo que dice un libro. Et je ne suis pas en train de parler sur un livre, Estoy hablando que nosotros también tenemos angustias. et je parle aussi de notre situation à nous. Nous aussi, on a l'angoisse. Nosotros también tenemos pruebas, Et nous aussi, on traverse des situaciones épreuves, difíciles, des situations qui sont difficiles. unos más grandes que otros. Et parfois, il y a quelques situations qui sont Pero beaucoup cuando plus son difficiles nuestras que d'autres. angustias, estas son las más grandes del mundo. Mais quand on parle de nos angoisses, on a tendance à penser que c'est les angoisses les plus grandes au monde. Y no estoy narrando la historia de un libro. Je ne parle pas sur l'histoire d'un livre. Estoy hablando de que nosotros también estamos sujetos a esos procesos. Je parle de notre Que si tu situation vida et, hoy comment está siendo golpeada por alguna circunstancia, et sur comment on est assujetti à ces genres el d'épreuves-là amor de aussi. Dios no se ha apartado de tu vida. Mais on sait que l'amour de Dieu ne s'éloigne pas de nous. No sabemos si el Señor ha permitido que seamos tocados como lo fue permitido en Job. On ne sait pas si Dieu est en train de nous donner une situation parce qu'il a Quizá permis qu'on nosotros- soit touché tel que Quizá Job. nosotros, igual ha que été los touché. amigos de Job, Et, peut- pensemos, et peut-être quelques frères et sœurs aux alentours vous donnent des explications telles que celles données par les amis de que Dieu. algo equivocado en nuestras vidas. Peut-être qu'ils vous disent qu'il y a quelque chose une faute que vous avez commise dans votre vie. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, cuando el Espíritu Santo nos juzga, Quand l'Esprit Saint nous juge, nos convence de pecado.
Sabemos cuando hemos fallado a Dios. Et nous savons que nous avons fait une faute contre Dieu. Podemos pedirle perdón. Et nous pouvons demander pardon. Pero cuando en nuestra conciencia sabemos que no le hemos fallado al Señor, Mais quand dans notre conscience, cuando on en sait nuestro qu'on n'a jamais fait pensamiento y une faute, nuestra razón creemos haber hecho lo bueno, quand nous savons que nous avons agi d'une façon qui est juste, esto nos enseña que debemos de confiar y esperar en Él. cela nous apprend comment confier et attendre en lui. Que confiemos nuestro caminar en el Señor. Cela nous apprend comment marcher avec Si le Él es Seigneur. grande y poderoso y tiene sus ojos sobre nosotros, Parce que s'il est grand et il veille sur nous, ¿por qué temer que nos va a pasar lo malo? pourquoi on a peur que quelque chose nous arrive? Cualquier crisis que estemos atravesando, hermanos, Peu importe la crise qu'on est en train de no va a traverser, ser eterna. ce n'est pas une crise qui est éternelle. Cualquier situación adversa que estemos viviendo, Peu importe la situation difficile qu'on vit, no va a ser para siempre. ce n'est pas pour toujours. Job sabía del Señor, Job, il connaissait le Seigneur, pero tenía el concepto que el Señor lo estaba acosando. mais il avait l'impression que le Seigneur l'harcelait. A nosotros nos enseña la palabra, hermanos, que debemos de confiar en el Señor. Et le Seigneur, la parole nous apprend que nous devons confier, Él va a tener cuidado de nosotros. qu'il va prendre soin de nous, Él no va a permitir que tengamos una carga encima superior a nuestras fuerzas. qu'il ne va pas permettre qu'on soit chargé avec des charges qui sont beaucoup trop fortes pour nous. Oh, Señor. La causa del sufrimiento, según con Bildad, uno de los amigos de Job, Et selon Bildad, un des amis de Job, es que su condición era consecuencia de un pecado oculto. et il expliquait que peut-être la cause de la souffrance, ¿Cómo le medía su nivel espiritual en ese momento? c'était les péchés. Et donc, il était en train de mesurer la Era con capacité spirituelle la de Job. prosperidad material y la ausencia de problemas. Et il le mesurait selon des standards matériels, qui parlaient sur les Si fueras matériels. justo, le dice, si fueras justo, no tuvieras escasez, Et il disait, si tu étais une personne juste, ni estuvieras sufriendo lo que estás sufriendo. tu ne serais pas dans les besoins et tu ne serais pas en train de traverser ce que tu es en train de traverser. En otras palabras, está presentando a un Dios implacable, Dans d'autres mots, il parle d'un Dieu qui est un Y Dios, donde sin, un reprimó. Dios sin misericordia. un Dieu qui n'a pas la miséricorde. Esa era la teología que presentaba Bildad. C'est la théologie qui présentait Bildad. Mientras la realidad de Job dice que él indicaba y decía, no he pecado. Mais la réalité de Job était une autre, parce qu'il Sostengo que he affirmait sido qu'il n'a pas íntegro péché. delante de Dios. Il continuait à dire qu'il était juste. Y les dice, creedme, ponedme a prueba si encontráis en mí falta. Et il disait, mettez-moi à l'épreuve si vous trouvez une faute sur moi. Y él plantea que es manteniendo un diálogo honesto con el Señor como iba a encontrar solución para su problema. Et il affirme même que c'est en ayant un dialogue honnête avec Dieu Pero en su, qu'il allait arriver à pero en su trouver vi- la solution. pero en su visión de angustia, Mais dans sa vision d'angoisse, ve a ese Dios como ese vigilante hostil que no tiene compasión. il voit Dieu comme quelqu'un Entonces le está rogando compasión. qui les surveille de manière Pero harcelante. a partir de verlo como un Dios hostil. Donc un Dieu qui est hostile. Mientras por el lado de la gracia, hermanos, en el Señor Jesucristo vemos lo opuesto. Mais dans la grâce de Dieu, on voit l'opposé. De acuerdo con el libro de Juan capítulo 9, Et en Jean chapitre 9, habla que las obras se manifiestan para la gloria de Dios. cela dit que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Nos llama a confiar en el Señor, no apoyándonos en filosofías humanas, Et il nous parle qu'on fasse confiance à Dieu, mais No pas en en se discursos basant humanos. sur des philosophies humaines ou des discours humains, sino que apoyándonos en la palabra de Dios. mais plutôt en se basant sur la parole de Dieu.
Por eso la importancia, hermanos, que leamos la Biblia. Et donc, mes frères, ¿Cómo c'est podemos un creer? rappel pour lire la Bible. ¿Cómo podemos creer en algo que no hemos leído? Comment on peut croire à quelque chose qu'on n'a pas lu dans la Bible? ¿Cómo podemos creer en algo, en una promesa, Comment on peut croire à une promesse si jamás la hemos visto? si on l'a jamais vue dans la Bible? Entonces viene el compañero de trabajo Et parfois, il y a des personnes à votre travail, el compañero del colegio, des collègues à l'école, el vecino, des voisins, y nos da su concepto filosófico. et ils nous donnent des conseils selon leur philosophie. Y como hay ausencia de la palabra de Dios, Et comme dans leurs conseils, il y a une absence de la pensée de Dieu, entonces nos quedamos con la historia humana. nous sommes coincés dans l'histoire, l'opinion humaine. Y mientras la postura divina concluye en decir que aún nuestros cabellos están bajo el cuidado de Dios. Mais la pensée de Dieu est encore là. Et El c'est là dit Señor- que même nos cheveux sont... El Señor C'est tiene Dieu qui veille control sur de vous. nuestros cabellos. Dieu, il a les contrôles sur tout. ¿Cuánto más no lo va a tener de nuestro caminar? Donc, s'il veille même sur nos cheveux, imaginez à quel point il Dentro veille de, sur nous. dentro de esa angustia, Job reconoce la autoridad y soberanía de Dios. Et dans cette angoisse, et Job, il reconnaît la puissance du Seigneur. Esa figurita humana frente a ese gran peño Cette image que nous avons de sim- cette grande simboliza montagne, cómo Job veía a Dios. c'est là, c'est un peu la manière dont Job il pensait à Dieu, Reconoce la grandeza inalcanzable de Dios comme quelque chose qu'il ne peut pas atteindre. y dice, si uno quisiera contender con Él, ¿cómo podríamos hacerlo? Et donc il se demande, il se pose des questions, comment l'atteindre? Entonces, hermanos, buscamos justificarnos delante de Dios por Y- nuestras obras, Et mes frères, parfois on cherche à se justifier devant Dieu por nuestra justicia, et à cause de comment on a agi. y la palabra dice que no es por obras, Mais la sino que parole es dit por que fe. ce n'est pas les œuvres, mais plutôt la foi. Si no ponemos nuestra fe en el Señor, Si on ne dépose pas notre foi dans ¿cómo le podremos Seigneur, tener solución a nuestros problemas? nous n'allons pas trouver des solutions à nos problèmes. Básicamente, hermanos, él veía esa distancia tan inalcanzable. Y llega en su momento de él comprender que estaba frente a un Dios enorme, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, glorioso, grande y eterno. Donc il comprend qu'il était devant un Dieu qui était omniprésent, éternel, Y él tan chiquito por ser un hombre. mais il était si petit. Y expresa, hermanos, en Job 9:33, Et en Job chapitre 9, verset 33, Dios es tan grande e inalcanzable, et nosotros tan pequeños. il s'exprime sur comment Dieu est grand et nous on est si petits. Y no hay un árbitro entre nosotros Et il dit, il n'y a pas entre nous d'arbitre que ponga su mano sobre nosotros dos. qui pose sa main sur nous deux. En otras palabras, está diciendo, no hay alguien que interceda por nosotros delante del Padre. Recordémonos que esto aconteció en los tiempos, dicen algunos investigadores, en los tiempos de Abraham. Otros dicen que lo más tarde pudo haber sido en los tiempos de Jacob. Habría que leer al respecto. Pero en todo caso, todavía no había venido el Mesías. Donc, les Messies n'étaient pas encore arrivés à ce moment-là, Pero él, como una sombra de lo que estaba por venir, mais la parole nous avertit quand même sur ce qui va revela, arriver. revela cuál era la condición del hombre frente a Dios.
Et il nous donne des pistes sur comment était la condition de l'homme à ce moment-là. Había un gran abismo, un gran vacío de por medio. Il y avait un abîme entre l'homme et Dieu. El hombre y su caminar Il y avait l'homme sur son chemin y Dios Todopoderoso en su gloria. et Dieu qui était loin dans sa gloire. El hermano no está solo lamentándose de su dolor, Et donc il ne se plaint pas juste de sino sa que douleur. está anhelando que haya un mediador, Il dit qu'il a besoin d'un médiateur, un árbitro, dice él. un arbitre. Él estaba pidiendo un mediador, alguien que se pusiera entre el hombre y entre Dios, Un arbitre qui va être entre l'homme et Dieu. porque estaba rota todo contacto. Parce qu'il y avait un abîme entre les deux. Job no ignora la grandeza de Dios. Donc, et Job, il n'ignore pas la puissance du Seigneur. Pero necesita un intercesor. Mais il a besoin d'un médiateur. Y la ironía del libro Et l'ironie du livre, es que nosotros que estamos leyendo, nous qui sommes en train de lire, sabemos que para nosotros sí hay un mediador. nous savons que nous avons un médiateur. Sabemos que si hay alguien que extendió sus brazos On y sait nos qu'il unió con el Padre. y a quelqu'un qui a levé ses bras et qui nous aide à atteindre les peurs. Ahora nosotros sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Et nous savons que Jésus, Él c'est es le el chemin, la camino que nos vérité et lleva la al vie. Padre. Il est le chemin pour aller vers le Père. Pero Job no tenía ese Cristo mediador. Mais Job, il n'avait pas ces médiateurs-là. De manera, hermanos, que nuestra fe debería ser mucho más grande que la de Job. Et donc notre foi devrait être beaucoup plus grande que la foi de Job. Porque él creía en su justicia. Parce que lui, il croyait à sa justice. Y nosotros ahora confiamos en Cristo Jesús. Et nous, maintenant, nous faisons confiance à Jésus. Oh, hermanos, el Señor es grande y poderoso. Et Dieu est puissant et glorieux. Nosotros tenemos la bendición hoy que conocemos el pasar del tiempo. El clamor de Job para nosotros es una realidad. Él decía, no hay alguien que se ponga entre los dos, entre el hombre y entre Dios eterno. Job, il s'est plaigné parce qu'il n'y avait personne qui était entre lui et Dieu éternel. Y nosotros tenemos a Cristo Jesús que vino a morir en la cruz del Mais nous, Calvario. nous savons Christ qui est mort dans la croix du calvaire. Él simboliza ese puente. Il symbolise ces ponts, Él simboliza ese árbitro por el cual clamaba Job. l'arbitre que Job demandait. De manera, hermanos, que mientras Job se sentía impotente ante un Dios tan soberano, grande y poderoso, Et Job, il se sentait un peu impuissant devant ce Dieu qui est souverain. que sufría con angustia su dolor, Et il souffrait al punto que clamaba por alguien que lo ayudara. et il voulait que quelqu'un... Ahora nosotros, 1 Juan capítulo 2, verso 1 nos dice il cherchait de l'aide. Et on va lire dans Jean, que nosotros sí tenemos un abogado, parce que nous avons un avocat. que si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. Parce que si nous, on pêche, on a un avocat. 1 Timoteo 2:5 da respuesta a eso, a esa petición